Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo Bullet Journal. Aujourd'hui je vais vous présenter une mise en place que j'utilisais lorsque j'étais étudiante. Une mise en place rapide et minimaliste avec très peu de matériel. Ici vous ne verrez donc pas de dessin et autres décorations car je cherche à vous montrer que le Bullet Journal ça peut être accessible à tous. Oui, même à vous qui ne savez pas dessiner. Pour le coup j'ai réellement peu de matériel puisque j'ai déménagé il y a peu de temps au Canada et je suis venue qu'avec un feutre noir et des stabilos à pointe fine. J'ai donc acheté ce superbe carnet pointé à seulement 3,50 $, une règle et un correcteur. Vous pouvez totalement faire le bullet journal dans le carnet que vous voulez, qu'il soit ligné, page blanche, etc. Moi en tout cas je préfère le carnet pointé car ça me permet d'avoir un guide. Sur la première page, je vous conseille de venir mettre votre nom et toutes les coordonnées utiles pour pouvoir vous contacter en cas de perte de votre carnet. La page suivante sera votre page de garde. Vous pouvez y mettre l'année, le cursus suivi et laisser libre cours à votre imagination. Des dessins, des autocollants, faites ce que vous voulez, c'est votre présentation de carnet. Et voici un aperçu de ce que j'ai pu faire dans mon bullet journal. Et ici je vous montre tout un tas d'autocollants que j'ai pu utiliser pour faire mon bullet journal personnel. Et maintenant on accélère un petit peu pour la page de la vision annuelle, une page essentielle à mon sens. Sur cette page vous allez pouvoir venir mettre tous vos mois de l'année scolaire, donc pour moi sur la ligne du dessus j'ai le premier semestre et la ligne du dessous le deuxième semestre. Et oui, le semestre se termine en avril, la chance. Sous chaque mois, je viens faire un mini calendrier avec chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. De cette manière, je vais pouvoir venir surligner un jour. Si par exemple j'ai un examen important le 25 septembre, je vais venir surligner le 25 septembre et le reporter juste en dessous. Vous pouvez également venir surligner une semaine pour délimiter par exemple les vacances, les jours de révision ou les semaines d'examen. Ici je vous montre rapidement le résultat final dans mon bullet journal, pas encore annoté mais tout du moins terminé. Pour exemple, je viens vous montrer ici comment je surligne un jour pour le reporter plus bas afin de noter l'événement qui concorde avec ce jour. Là par exemple, l'anniversaire d'un proche. La page suivante est pour moi essentielle à tout bullet journal et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir connue pendant mes 2 premières années de bullet journal. C'est tout simplement un guide d'espacement. De cette manière, je vais venir en largeur et en hauteur annoter tous les petits carreaux de mon bullet journal. Par la suite, je viens faire des séparations en longueur et en hauteur, en 3, en 4 et en moitié avec des couleurs différentes. Par exemple, là j'ai mis rouge pour les séparations en 3, violet pour les séparations en 4 et noir pour les séparations de moitié. Alors comme ça, vous ne comprenez peut-être pas, mais en fait, ça va me permettre de pouvoir savoir, sans recompter ou mesurer à chaque fois ma page, combien de carreaux il me faut pour séparer ma page en 3, en 4 ou en moitié. Et ça fait un gain de temps absolument fou. Vous verrez, je vous conseille de le faire et surtout de le faire sur la page de gauche. Comme ça, vous allez pouvoir venir vous y référer plus facilement, puisque c'est au début du carnet. Par la suite, je viens faire une petite page de contact. En effet, les enseignants vous donnent toujours leurs coordonnées en début de cours, donc au moins tout est réuni au même endroit et c'est beaucoup plus simple. Je viens y écrire le nom, le mail et une autre catégorie au choix, puisque les enseignants peuvent des fois aussi vous donner des numéros de téléphone ou vous pouvez juste écrire l'information, genre prof de chimie orga.
parce que si vous êtes en bio, le prof de Chimurga, vous allez avoir besoin de le contacter. Et ensuite je viens faire des petites séparations tout simplement au stylo avec un trait un peu épais pour rendre ça un petit peu plus esthétique. Donc globalement la mise en page basique, si je puis dire, du bullet journal est faite. Désormais on va passer enfin au vif du sujet, les mois, c'est-à-dire ce que vous allez certainement le plus utiliser. Ici je commence donc la page la plus essentielle, peut-être même la plus utilisée du mois, c'est la vision mensuelle. Personnellement dans mon bullet journal je le fais un petit peu différemment. Mais là, j'ai vraiment insisté pour faire la vision du mois sur une grande page, de manière à avoir des grandes cases. Comme ça, vous allez pouvoir noter plein de choses. Des examens, des révisions, vous pouvez vraiment tout planifier, vos rendez-vous aussi. Donc pour plus de simplicité, j'ai fait un grand rectangle séparé en 7 colonnes et 5 lignes. Comme ça, il y a juste à griser les cases non nécessaires, mais vous pouvez aussi juste ne pas dessiner les cases qui ne sont pas dans le mois. Par exemple là, le mois commence un jeudi, donc on n'a pas besoin des 3 premiers jours. Vous pouvez aussi venir placer les 3 derniers jours du mois d'août par exemple. Sur la page de droite, je suis venue faire la moitié de la page pour les objectifs du mois et l'autre moitié pour les notes. Moi en général je fais carrément une double page de notes parce que j'ai vraiment besoin de me déchaîner dès que j'ai des idées. Mais pour le coup là, pour les études, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de notes parce que déjà sur les pages des semaines, vous verrez, il y a déjà de l'espace pour mettre des notes. Donc il n'y avait vraiment pas besoin de plus sur la vision mensuelle. Enfin, je viens vous présenter ici une idée de vision hebdomadaire. Donc celle-ci est faite sous forme d'emploi du temps. C'est pas forcément la plus facile à faire, mais ça peut être vraiment utile pour certains, ça dépendra vraiment de vous. Donc je viens faire 7 colonnes pour chaque jour de la semaine que je viens séparer en plusieurs heures. De cette manière, je vais pouvoir réécrire l'emploi du temps si vous le souhaitez et planifier exactement à certaines heures les moments où je vais réviser, les moments où j'ai des rendez-vous et ainsi de suite. Ça peut être très pratique, mais c'est quelque chose que je n'utilisais pas forcément. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car sur le résultat final, je vais vous présenter 3 autres idées de semaine qui sont beaucoup plus simples que ça. À droite, je viens indiquer la semaine où on est et je viens remettre un mini calendrier. Ce qui est vraiment pas nécessaire, mais je sais que pour certains, c'est assez indispensable. Juste en dessous, j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir venir mettre des trackers, des notes et tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver les inspirations sur Instagram. Moi là-dessus, je ne me prononce pas car c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Et là, je vous donne un mini exemple en écrivant par exemple le lundi matin, réviser l'optique à 8 h et cours de mécanique à 10 h. Et on se retrouve pour le résultat final. Un bullet journal finalement pas hyper esthétique, mais au moins vous avez les bases et après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'embellir à volonté. On a ensuite la semaine version emploi du temps que je vous ai présentée, puis une semaine avec les pages seulement séparées en 2, ce qui permet de laisser beaucoup de place pour prendre des notes. De même pour la page suivante qui cette fois-ci est séparée en 4 sur la hauteur. Et enfin, quelque chose d'un peu plus élaboré avec des petits cadres et un petit calendrier sur le dessus. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le sujet des études ou du bullet journal vous intéresse. Et vous connaissez la suite, likez, partagez, commentez, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bon courage pour la mise en place de votre bullet journal et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.